Est-ce que vous vous êtes senti fatigué au travail ? Si c'est le cas, c'est tout à fait normal parce que en un peu plus de 10 ans, le temps de travail des Québécois a augmenté de 3,9 heures par semaine, donc quasiment 4 heures. Et à côté de ça, les Québécois ont perdu 3 heures de temps libre. Et si on vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que la semaine nationale de la santé mentale, c'est cette semaine. Et cette année, l'Association canadienne pour la santé mentale nous fait passer un message. Il faut prendre son temps, ralentir, changer de rythme. En bref, ce qu'il faut, c'est respirer un bon coup. Et on fait le point sur la situation avec notre journaliste Zoura Laïd. Bonjour. Bonjour Amine, bonjour à tous. Alors déjà, en quoi l'épuisement au travail peut être considéré comme une maladie mentale ? Eh bien Amine, il faut d'abord dire qu'on parle là d'épuisement mental. Donc ici, on parle d'une détresse psychologique liée au surmenage au travail. Et la situation est plutôt préoccupante. Un état d'épuisement mental au travail peut mener à de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression et dans les cas les plus graves à une schizophrénie. On parle vraiment d'un fléau à l'échelle occidentale. L'équilibre de la santé mentale, c'est un peu comme l'équilibre alimentaire dont nous avons tous besoin pour être en bonne santé physique. Bien, en fait, oui, la santé mentale, c'est pareil. Je vous propose d'écouter Éric Beaulieu, conseiller d'orientation professionnelle à Montréal. L'épuisement professionnel est rendu la cause numéro 1 d'invalidité au travail au Québec, ça c'est certain. Puis tous les pays en Occident sont en train de suivre cette tendance alarmante. Et d'après les chiffres de l'Association canadienne sur la santé mentale, il y a 20% de la population qui va connaître au moins une fois un épisode d'épuisement mental dû au travail. Et là, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en situation d'épuisement au travail ? Alors, comme me le disait Éric Beaulieu, un des symptômes les plus fréquents reste quand même l'irritabilité. Et quand je parle d'irritabilité, je pense notamment à toute la gamme d'émotions, de la tristesse à la colère. En bref, c'est être à fleur de peau. On parle aussi souvent d'une difficulté accrue à se concentrer. Éric Beaulieu nous présente un autre symptôme bien spécial, le présentéisme. Souvent, les premiers symptômes, on parle de présentéisme. Le présentéisme, c'est je suis au travail, mais je suis de plus en plus désengagé. Donc, je suis là, mais je suis pas là. Le présentéisme. Alors, on s'entend, on ne peut pas vraiment s'auto-diagnostiquer épuisé mentalement. Alors, le mieux reste quand même de consulter un professionnel, on peut le dire. On vient de voir donc pour les symptômes, mais les causes, qu'est-ce qui provoque cet état d'épuisement ? Alors, il y a principalement deux causes, des causes internes liées à l'individu et des causes externes liées à l'environnement du travail. Pour les causes internes, le slogan de cette semaine nationale de santé mentale tombe à point nommé, il faut prendre une pause, respirer. Mais pour Éric Beaulieu, ce n'est pas suffisant. Comprendre les limites qu'on peut avoir par rapport à une situation et puis pouvoir affirmer en conséquence ses besoins, ses limites. Alors quand on refoule, on accumule. D'ailleurs, c'est une caractéristique de l'être humain. Sa faculté d'adaptation, c'est une des plus grandes forces, mais ça devient une de ses plus grandes faiblesses lorsqu'il s'adapte à des choses qui le rendent dysfonctionnel. Et puis l'épuisement professionnel, c'est un cumul d'impasses qui fait qu'on ne règle pas les choses et puis on accumule et puis bon, c'est une coupure de soi là, qui en découle. Ça résume pas tout, là, prendre sa pause. Ça règle pas, c'est pas une panacée contre l'épuisement professionnel, mais derrière ça, il y a des limites à amener à l'humain à avoir des rendements quasiment machinales. Donc on est Alors, vous l'avez entendu, Amine, Monsieur Beaulieu parle de rendement et ça nous mène directement aux causes externes d'épuisement mental, les conditions de travail. La logique du faire toujours plus avec toujours moins mène, selon Éric Beaulieu, droit au mur. Puis aussi, dans le monde du travail, on peut le dire, le rapport à l'autorité fait que parfois, on retient un peu et on refoule ce qu'on ressent et ce qu'on veut dire, au point de devenir parfois de véritables bombes à retardement. Renée Ouimet, présidente de l'Association canadienne pour la santé mentale, nous en parle. On est dans une société de performance, de consommation, d'exigence. Le fait de ne pas être bien pendant des périodes de temps est de moins en moins accepté parce qu'on doit performer et produire tout le temps. Quand on n'accepte pas des baisses de productivité, je dirais, ou des moments où on est moins en forme et où on va moins bien, on compense différemment. Alors, on vient d'entendre Madame Ouimet qui nous parle de compensation.
comment justement est-ce qu'on peut compenser une situation d'épuisement au travail? En trouvant des solutions à ce mal-être, et elles sont nombreuses. D'abord, consulter, comme vous le disiez Amine, un professionnel de la santé mentale dès les premiers symptômes. Alors, comment savoir si votre travail vous met dans un état d'épuisement mental? Pour Éric Beaulieu, il faut simplement s'interroger. Est-ce que ce travail m'accomplit? Est-ce que je me sens épanoui en travaillant? Autrement dit, est-ce qu'au travail, je fais des choses qui viennent chercher mon potentiel ou pas? C'est une question très importante, parce que si cette base-là est absente, c'est sûr que le travail peut devenir un fardeau. La situation est telle que depuis l'an 2000, la consommation d'antidépresseurs a explosé. On parle de 14 000 ordonnances par an. 14 000. D'ici là, on n'oubliera pas de respirer. Oui, prenez une pause aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Zora pour ces informations.